Voilà, c'est parti. On est à Lisbonne, en présentiel, pour faire des sessions d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme support télépathe, Yolande, et nous avons donc Sophia. On va y arriver. Faut s'y faire, moi pas trop de monde je pense. C'est normal. Sophia avec AF. Bien, alors déjà je vais vous expliquer ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit check quand même au niveau de la pièce. Donc Yolande va chercher un positionnement quelque part pour observer différemment. Et puis ensuite on va se connecter à votre conscience, partie subliminale, âme, on l'appelle comme on veut, on sait sur quel niveau elle est. On va lui demander sa perception des choses et là on part à l'aventure en espérant que ce ne soit pas une histoire encore de poubelle ou de choses. On a eu un truc hier. Vous avez eu des choses bizarres. Hier, ma conscience était 1h30 à tourner, à essayer de la convaincre. C'était très dur. C'est rare. Donc c'est rare, heureusement, donc on croise les doigts. Hein on espère, hein. Toi, tu te rappelles pas, mais non. Nous, oui. On est traumatisés en fait. Heureusement que c'est moi qui l'ai fait, parce que moi j'aurais pas supporté attendre longtemps. Moi ça a duré 5 minutes. De toute façon, à la fin, je vous fais un débriefing parce que c'est un langage particulier et donc c'est pas toujours évident. Très bien. Allez, choisis un emplacement dans la pièce. Tu me J'y suis. Parfait. Tu es où exactement? En haut de l'embrasure de la porte. Ok, combien sommes-nous dans la pièce? 4. 4, très bien. Est-ce que tu vois la partie physique de Sophia? Oui. Vérifie que ce soit bien elle, son ADN. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien. Eh bien, on va partir sur la conscience. Connecte-toi pleinement à la partie subliminale de Sophia. J'y suis. Comment tu la vois? Telle qu'elle est. Ok. Autre chose? Elle n'est pas seule. Très bien. Explique-moi ce que tu perçois. Elle est assise sur un banc. Elle est habillée plutôt en clair, avec quelqu'un assis à côté sur le banc. Comme habillée en foncé, mais c'est pas une ombre, mais ni une silhouette, mais presque. C'est-à-dire que les formes se détachent bien tout en étant une silhouette. Et elle fume une cigarette et il passe, et il fume et il lui repasse. Tiens. Ok. Nous avons une conscience qui fume donc. Ok, pourquoi pas. Et il se passe la cigarette. Il se passe la cigarette, comme s'il discutait, comme s'il fumait un bédo. Oui. Ok, écoutez. C'est étonnant. Tu vas vérifier cette conscience, la conscience de Sophia, en prenant son ADN fréquentiel. Oui, c'est bien elle. Et elle est humaine. 100% humain. Ok. Ok, il y a donc quelqu'un avec elle. Oui. Bah, tu vas demander à Sophia s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Elle est d'accord. Ok, connecte-moi à Sophia. Sophia, Oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu tousses? Putain. Oh, c'est rien. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je te dérange? Tu peux te joindre à la conversation. Ah, très bien. Tu parles avec qui? Mon frère. Tu as un frère? D'accord, chut. Ah, tu sais où je viens de la part de ta partie physique? Ah. Ta partie physique n'a pas de frère. Moi, je regarde. Ah, t'en as un. Bon. Est-ce que tu peux répondre à quelques questions? Oui. Ta partie physique se demande pourquoi elle est autant addict à la cigarette. Elle aimerait arrêter? Elle n'arrive pas. Elle fait ce qu'elle fait. Elle fait ce qu'elle veut. D'accord. Donc ça, c'est pas ton problème. Ok. Non. Très bien. Tu tousses? C'est rien. D'accord. De quoi parlez-vous? Deux choses.
choses et d'autres, du passé, de l'avenir, comme un frère et une sœur. Et tu es Sophia. Oui, Tu as un passé. oui, évidemment. Pourquoi est-ce que Sophia n'a pas de frère? Parce que c'est mien, Mais toi, t'es qui? Sophie. Bah, pourquoi t'as un frère? Mais il n'est pas incarné. Ton frère n'est pas incarné? Alors pourquoi vous avez un passé en commun? Parce que c'est mon frère. Ça a toujours été mon frère. Comment ça a toujours été ton frère? Je comprends pas. Tu peux m'expliquer? J'ai un frère, mais là, il n'a pas voulu me suivre. Mais il vient d'où ce frère? Comment ça vient de Bah oui, il vient d'où? Puisque vous avez un passé, ça a toujours été ton frère, il vient d'où? Ça dépend. Ça dépend. De quel passé. Bah s'il n'a pas voulu te suivre, pourquoi il est là? Parce qu'il devrait. Bah non. Mais si, Bah s'il s'incarne, il n'est plus avec toi. c'est pour ça qu'il est avec moi. Et si tu me dis qu'il est toujours avec toi, pourquoi tu dis que il s'est pas incarné, donc il s'incarne? Mais c'est pour ça que. Il a été incarné. Oui. Il était incarné en quoi? Mon frère. Il est toujours incarné en ton frère? Mais c'est mon frère. Non mais attends. Il est ton frère quand il est incarné? Oui. Et il est ton frère aussi quand il n'est pas incarné? Mais ça reste mon frère. Bah non. Mais si, c'est mon frère. Bah non. L'incarnation vient d'où? Comme ça, il est tout. Bah en fait, ton frère il vient d'où? De l'incarnation? Ben oui. Ah bah alors non. T'es une conscience. Oui, alors. Eh ben, les consciences n'ont pas de frère, n'ont pas de père, n'ont pas de mère, elles sont. Oui, mais c'est quand même mon frère. Bah non, c'est ton frère parce qu'il s'est incarné en frère. Oui. Mais là, il n'y est plus. Si, puisqu'il est avec moi. Bah donc du coup, il s'incarne pas. Bah il a rien à faire avec toi. Si, puisque c'est mon frère. Non, il est ton frère quand il s'incarne. Oui. Et il s'incarne toujours en frère? Oui. Enfin, toujours en frère. Je sais pas toujours en frère. En tout cas, c'est mon frère. Il a un sexe. Comment ça, un sexe? Bah si c'est un frère, c'est pas une sœur. Ah oui. C'est mon frère. Mais il y a un truc qu'on comprend pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est simple. Bah non, ça ne Je l'est pas. suis incarné en Sophia, Bah oui, il n'a pas de frère. qui n'a pas de frère. Non, parce que mon frère n'a pas voulu s'incarner en mon frère. Mais ça peut pas être ton frère parce que c'est une conscience. C'est une fréquence, regarde, touche-le. Mais oui. Ah, c'est à ce niveau-là. Bah évidemment, depuis quand Ah. tu importes dans ton espace tes incarnations? Ouais, parce que c'était bien. Quoi qui est bien. Mon frère. Mais c'est pas normal qu'il soit coincé encore dans un rôle. Si. Mais qu'est-ce qu'il fait de sa vie du coup? Comment ça, qu'est-ce qu'il fait? Bah, s'il reste quoi? Comment il s'appelle ton frère? Raoul. Eh ben Raoul, c'est quoi? C'est une expérience? Bah oui. Bah donc on a un Raoul qui est coincé partout. Partout, il est avec moi là. Donc tu veux dire que ton frère il est mort? Bah oui. Et du coup il reste coincé dans sa vie de Raoul. Et il la met chez toi. Coincé. Bah il devrait plus être Raoul, c'est fini. Toi t'es autre chose. Oui, mais ça reste mon frère. Bah non, c'est pas logique ce que tu me dis, c'est pas normal. Ça reste mon frère quand même. Bah non, c'est que il y a un truc qui va pas. Puis tu vas ramener tes parents aussi. Combien t'en as? Combien t'as de frères sur toutes tes incarnations? De filles, d'enfants, de pères, de grands-parents, de rois, de maîtres. Je sais pas, combien t'en as? Combien de vies tu as? Oh. Tu vois? Ah. Eh ben voilà, ramène-les tous ici si on fait la fête. Non, Bah si. juste mon frère. Ben non, lequel? Raoul. Ben non, ça c'est l'expérience. Ah, donc tu gardes une âme avec toi qui n'avance plus dans sa vie, dans ses incarnations. C'est ça? C'est notre choix tous les deux.
C'est son choix aussi. J'en sais rien, moi. Ah si, Bah non. sinon je ne serais pas là en train de discuter avec moi. Ça veut dire que donc ta partie physique, elle a quelque chose avec elle qu'elle veut pas. Non, il est avec moi. Bah désolé. Elle n'a pas de frère. Bah si, elle en a un du coup. Non, il est juste avec moi là. Bah et là, c'est chez toi, on est d'accord ou pas? Oui. Eh bah, si c'est chez toi, il est avec toi. Ici, oui. Donc il est avec toi. Donc il est avec aussi ta partie physique. Il n'est pas incarné. Elle n'a pas de frère. Bah elle en a un du coup. Non, c'est moi quand même. Bah si t'en as un, elle en a un, puisque elle c'est toi. C'est pas aussi simple que ça. Ah si, c'est très simple. Je sais pas pourquoi c'est rendu compliqué surtout. C'est pas rendu compliqué, c'est pas fait de rendre compliqué. Bah non, on rend pas compliqué, il y a un problème. On a une âme coincée. Là, avec toi. Vous avez fait le choix de vous coincer. Pourquoi tu appelles ça quoi? Excuse-moi, hein. T'as plein de vies. Pourquoi celle-là, de ton frère, elle reste coincée chez toi? Pourquoi est-ce que lui, il poursuit pas ses aventures? Pourquoi est-ce qu'il fait pas... Où sont ses autres vies? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est là, immobile, à côté de toi? Pourquoi il évolue plus? Pourquoi toi, t'es coincé avec un frère? Alors t'en as pas dans cette vie. Pourquoi t'as choisi de vivre Sophia sans frère? Parce qu'il voulait pas s'incarner. Mais il n'a pas à te demander quoi que ce soit, il t'a pas à te suivre, il fait ce qu'il veut. Il a d'autres incarnations, hein. Oui, mais Raoul, c'est important. Alors, vas-y. Explique-moi en quoi c'est important. En quoi une expérience parmi tant d'autres est importante? Explique-moi. Je comprends pas ta question. Bah, là, tu me parles. Je te rappelle que l'incarnation, c'est une pièce de théâtre, un film, un acteur, une expérience. Quand c'est fini, que le rideau tombe ou que le film est terminé, tu retournes dans les loges. Tu fais autre chose. Et alors, Bah, il y en a certains, lors d'une pièce de théâtre, qui deviennent inséparables dans les loges. Raoul et moi, Ouais, mais- c'est ça. Toi, tu continues à jouer dans d'autres films, mais pas lui. C'est son choix. Non. Le mien aussi. Donc toi, tu te trimbales maintenant, tu joues à deux. Dans tous tes films. Et lui, il joue ta partie, pas la sienne. Nous sommes dans les loges. Non, on est chez toi. Dans ta loge. Et lui, il n'a plus de loge. Il squatte dans ta loge. Et il squatte tes vies. Il joue dans tous tes films. En fait, on ne peut pas signer de contrat sans lui. Parce qu'il est toujours avec toi. Tu peux pas... Voilà, c'est ce que je te dis. Il y a un problème, ça se fait pas comme ça. J'ai raison dans ce que je dis. Tu peux me dire ce que tu veux, tu le sais très bien. Que tu ne veuilles pas le voir, tu as le droit. Hein. Mais il y a un problème. Et comment on peut faire? Bah, c'est pas ton problème, c'est le sien. Toi, tu dois faire tes expériences. Tes films. Ça m'empêche pas de le faire. Si. Mais Bah oui, tu métabolises une information d'une autre existence qui s'appelle Raoul, dans la vie de Sophia, qui n'a rien à voir. mais Ça Raoul, perturbe. c'est pas moi. Mais il est là, c'est pareil. Et lui, il fait plus rien, apparemment. Mais soit prendre soin de lui. Tu dois prendre soin d'une conscience. À quel moment? D'une certaine manière, tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Raoul, il veut pas partir. Il va partir où? Chez lui? Il veut pas s'incarner. Bah, il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi il vient chez toi? Et pourquoi il a encore Raoul alors que c'est fini? C'est clair, elles sont logiques mes questions. Oui, je sais, j'entends. C'est ça que je comprends pas. J'entends et je les trouve logiques, mais Bah, je sais pas quoi te répondre. bah, c'est chez toi, hein. Parce que Tu l'aides pas là. je
J'avais pas vu les choses comme ça, moi. Bah, je comprends bien Il parce ne que gêne pas. bah, s'il devrait être gêné puisqu'il a rien à faire avec son expérience chez toi, qu'il se coupe de son expérience de Raoul et puis qu'il continue. C'est pas ton frère, t'as pas de frère, t'as pas de soeur, t'as pas de mère. Dans toutes les consciences. Pourquoi tu tousses? J'aime pas fumer. Bah pourquoi tu fumes? Parce que Raoul, il fume. Bah tu vois bien que ça pose un problème. Il t'impose en plus ses choix, donc ton propre incarnation. Donc j'avais raison. Donc ta partie physique, elle subit Raoul. Bah arrête. Bah oui, mais qu'est-ce que je fais de Raoul? Bah il s'en va. Mais je peux pas l'abandonner. Mais c'est pas Raoul, c'est une conscience. Qu'elle retourne chez lui, chez elle, ou je sais pas, elle. Oui, mais c'est toujours Raoul. Non, c'est pas Raoul, il se prend pour Raoul, il métabolise des informations. Si c'est le cas, j'en sais rien. Mais en attendant, il n'est pas Raoul, c'est une conscience, c'est une fréquence, elle est coincée chez toi. T'as aucun. L'expérience est terminée, t'as pas de devoir envers cet être. En plus, t'aimes pas fumer. Qu'est-ce que t'aimes pas faire non plus? Que t'es obligé de faire? Discuter. Ouais, donc tu t'occupes de lui. Je te l'ai dit. Et à quel moment tu t'occupes de toi? Bah, le reste du temps. Ah oui? Bah ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est pour ça qu'on est là. Et pourquoi tu tousses? Mais je te l'ai dit. Bah, eh ben arrête de fumer. Je peux pas. Pourquoi? Bah, parce que quand on discute, il veut que je fume avec lui. Et tu fais ce qu'il dit. C'est juste pour lui faire plaisir. Et toi, tu te fais plaisir quand? Le reste du temps. Vas-y, donne-moi un exemple. C'est pas si terrible que ça, en fait, de discuter avec lui. Tu veux pas entendre, hein? C'est mon frère. Non, c'est pas ton frère. Oui, oui. C'est une conscience qui vient imposer ses choix chez toi. Toi, tu la laisses faire parce que tu crois toujours que c'est ton frère. Comment ça se fait? T'es Sophia. Je sais. À quel moment t'as eu un frère qui s'appelait Raoul dans une de tes incarnations? Virginie. Alors, t'es Virginie ou Sophia? Sophia. Alors, donc, il n'y a pas de Virginie ici. Non. Donc, il n'y a pas de Raoul. Oui, mais je vois pas comment foutre-toi. Ben, il faut qu'il s'en aille, c'est tout. Déjà, rends-lui sa cigarette. Il peut parler, fumer tout seul. Je peux comprendre que ça puisse être agréable. Mais ça ne l'est pas pour toi. Non. Eh ben arrête. Tu lui dis, tiens, je veux plus fumer. Donne-lui. Il fume, s'il a envie de fumer, il fume. Par contre, il va aller fumer chez lui. Il a sa maison. Il faut qu'il poursuive ses preuves. Déjà, c'est pas normal qu'il pense être toujours Raoul. Tu vois pas qu'il a un problème. Tu crois que c'est l'aider, ça, ce que tu fais? Si tu veux vraiment l'aider, c'est lui faire prendre conscience que l'expérience, elle est terminée. Non? Là, tu l'aides, là. Tu lui as rendu ta cigarette? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Rien, quoi. Touche le poing. Touche-le bien. Prends l'information. C'est quel type de fréquence que tu as? On parle pas de Raoul, hein, on parle de la fréquence. Oui. Fais une lecture. C'est la meilleure façon de l'aider. Hein. Alors? Bah quoi? C'est une fréquence humaine. C'est une conscience humaine. C'est une conscience humaine qui est chez toi. C'est Raoul, hein. Donc c'est un mort. Je sais qu'il est mort. Bah s'il est mort, t'as un fantôme chez toi. Bah non, t'as un fantôme chez toi. Il est incarné ailleurs. Hein. Non,
Donc ta partie physique, elle a un fantôme sur elle. On est d'accord? Sur combien d'autres personnes il est? Comment ça? Bah, c'est le rôle des fantômes, hein. Ils vont se coller sur les objets, les personnes, les lieux, un peu partout. Bah non, puisque avec moi. Bah non, réfléchis, mais t'as perdu la mémoire? Non. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Bah lui dire que c'est terminé. Il faut qu'il poursuive, toi t'as d'autres choses à faire. Ouais, mais c'est de ma faute. Pourquoi c'est de ta faute? Pourquoi c'est de ta faute? Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est de ma faute s'il est là. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi c'est de ta faute? J'attends. J'ai pas envie de parler. Ah bah t'es obligé. Il y a un problème, Sophia. Il y a un sérieux problème. Ta partie physique, elle est claire, elle ne veut pas de fantôme sur elle, on est d'accord? Totalement. Ah, elle veut pas. C'est hors de question, ni Raoul, ni Pangolin ou quoi que ce soit. On s'en fout en fait. Donc en quoi c'est de ta faute? J'étais responsable de rien. Mais c'est une autre vie, ça, on s'en fout. T'as déjà eu des enfants ou pas? Oui, je sais pas. Mais si, t'as eu des enfants dans d'autres vies? Évidemment. Eh ben alors, t'étais responsable d'eux à ce moment-là, non? Ils sont pas morts à cause de moi. Oh là là, et t'en as tué des gens dans d'autres vies? Pas mon frère. T'en as tué des gens dans d'autres vies? Évidemment. Bah alors. C'était son choix d'expérience, puisqu'il a été plusieurs fois ton frère, bah il a fait une expérience où tu le tues, voilà. J'ai pas fait exprès. Bah lui, il le savait apparemment. C'est ton choix d'expérience. Pourquoi tu ramènes cette expérience ici maintenant, dans Sophia? Parce que c'est de ma faute. C'est la faute à Virginie, si tu veux. Mais en tant que conscience, il n'y en a pas. Et il n'est pas mort, regarde. C'est le corps qui est mort. Donc tu es en train de me dire que tu ramènes des histoires de Virginie dans Sophia. J'ai promis que je le lâcherai jamais. Bah voilà. T'es contente? Pour les éternités, tu coinces une conscience qui n'a... C'est pour ce qu'elle fait sur un banc. Vous fumez tous les deux éternellement, c'est bien? Bah bravo. C'est pire. Bah qu'est-ce que t'en sais? Tu sais ce que c'est qu'avoir un fantôme sur le dos? C'est super pour tes parties physiques de pas avoir une conscience qui fait rien. Qui s'occupe pas d'elle. Bah demande-leur. C'est bien? Est-ce que c'est bien? Non. Voilà, non. Maintenant tu multiplies par combien de vies ça? Je peux compter. Bah compte juste pour moi. Il y a combien d'existences là où il y a un Raoul qui empoisonne tout le monde avec sa cigarette et ses problèmes, et toi qui empoisonnes avec Virginie partout? Combien? Vas-y compte. 615. 615. Waouh! Et tu penses à ceux qui vivent avec vous? Mais qu'est-ce que je peux faire? Bah, romps ta promesse, parce qu'elle n'existe plus. T'as pas à la continuer. Il doit poursuivre. Il peut même refaire la vie de Raoul et puis changer l'histoire. En fait, vous faites rien. Que ou un moins. On évolue pas là. Des êtres créateurs comme vous, qu'est-ce que vous faites coincer sur un banc à fumer pour l'éternité? C'est quoi ça? Cherche la cause.
êtes coincé là? Observe, observe la cause. Je te le dis. Non, non, observe la cause. Observe pourquoi vous êtes coincés tous les deux. Parce que Observe. je suis Virginie, il est Raoul. Là, Non, tu me demandes d'observer. qu'est-ce que tu observes? Raoul est mon frère. Hum? Il est handicapé. Il doit m'en occuper. Ouais. Donc ça, c'est la vie que vous faites ensemble. C'est ça? Oui. Oui. Et Bah c'est bien, c'est beau. je m'en occupe pas bien. Quel âge t'as? 17 ans. Ah oui. Mais les parents, ils sont où? Je sais pas, ils sont pas là. Ils bougent beaucoup. Ils travaillent. Ah donc c'est toi qui assumes la responsabilité des parents? Quand ils sont pas là. Ah ouais. C'est ton rôle. À 17 ans, je peux. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je fais quoi? Va t'occuper de ton petit frère handicapé. Depuis que j'ai 11 ans. Oh, bravo. Mais bon, c'est ton expérience, c'est ce que vous vouliez vivre? Oui. Eh ben voilà, vous avez réussi. Et après, je m'occuperai de l'histoire. Oh, tu m'étonnes. Tu fais la fête à ton âge? Bah c'est bien. Tes parents aussi, ils ont dû faire la fête quand ils avaient ton âge. Et il y a un accident en fumant, il met le feu. Ah ouais. Bah Il c'est peut son. pas sortir. Eh ben voilà. Il est assez grand pour fumer alors. Il fait une cachette. Mais il est assez grand pour fumer. Oui. Voilà. Et alors? Et alors, la maison qu'on fait avec les dents, Voilà. c'est ma faute, je me suis pas. Non, c'est l'expérience que vous deviez vivre. Il est en colère parce que je l'ai abandonné. Non, il devrait être en colère après ses parents, par exemple. Et puis c'est son choix, non? D'incarnation. Il voulait être handicapé ou pas? Je sais pas. Demande-lui. Vas-y, interviens là. À la mort. Allez, va à la mort. Alors, tu vois? Par où il sort? Par la gauche. Ok, demande-lui maintenant. Allez, demande-lui tout de suite. Demande-lui. Il sait pas. Pourquoi il sait pas? Je ne se rappelle pas. Mais normal, il est en état de choc. Dis-lui qu'il faut qu'il se rappelle. Il faut qu'il enlève les liens. Qu'est-ce qu'il retient, ce corps brûlé? L'abandon et la colère. Eh ben, il n'a pas emmené ça avec lui. Il faut qu'il laisse ça sur son corps brûlé. Je dis. Voilà, dis-lui. C'est bon, il enlève. Bon, maintenant demande-lui si c'était un choix. Non, Alors pourquoi il a vécu ça? je sais pas. Ah ben, il faut qu'il regarde. Dis-lui de chercher pourquoi il a vécu quelque chose qu'il n'avait pas choisi. Je sais pas. Mais si, il sait. Il regarde. C'est son histoire, c'est lui qui a écrit le scénario, non? Ouais, il n'avait pas. Ouais. Il m'a dit qu'il a certainement pas bien regardé. Eh ben, qui regarde mieux. Et il n'a pas choisi le handicap, il a choisi la dépendance. Alors pourquoi il a un handicap? Il
Il me dit qu'un handicap apporte la dépendance. Pourquoi il se retrouve avec un handicap alors qu'il n'avait pas prévu? C'est ça la question. On a choisi pour moi Qui? les conseillers en incarnation. Il y a des conseillers d'incarnation? C'est ce qu'il me dit. Et toi, t'en as? Mhm. Eh ben, dis-lui d'appeler les conseillers en incarnation. On a? Oui. On a combien? Deux. Deux, qui est le chef? Un des deux. Il faut lui demander de quel c'est. Celui qui est à droite. Comment il s'appelle? Agori. Agori? Bon, eh ben on y va. Allez, on va parler avec Agori, on va chercher de comprendre cette histoire. Connecte-moi Agori. Agori? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle histoire? Bah, pourquoi est-ce que vous choisissez pour lui? Parce qu'il n'écrit pas les détails. Alors on écrit les détails. Mais vous pour n'avez lui. pas écrit les détails, vous êtes qui vous? C'est conseiller. Mais quel conseiller? C'est conseiller d'incarnation par rapport à ces grandes lignes. Eh bien, Bah non. on peaufine les détails. Bah non, bah sinon tu t'incarnes, hein, tu t'écris ton histoire et tu y vas, on n'a pas besoin de vous. Hein. Ah bah non, en tant que conseiller. Moi, Non, non, il n'y a je pas peux de conseiller. m'incarner, Non, hein. non, 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 non. Non, 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 non. Ah, c'est comme ça que ça Donc, fonctionne. quel rapport vous avez avec Sophia, Virginie? Non, non, aucun. Bah si, puisque Raoul, il se retrouve avec elle. Ah bah, Bon, vous n'aviez pas prévu ce scénario? quel scénario? Ah bah que Raoul se retrouve coincé et qu'il erre dans les vies de Virginie, Sophia. C'est bien. C'est bien? Ah oui, c'est bien. Mhm. Vous servez à rien. Bon, comme ça nous fait des vacances. Bon, vous servez à rien. Vous l'avez pas prévenu De quoi? que vous changiez les scénarios? Ah, on change pas, on Mais- peaufine. Donc vous changez son scénario de base. On l'améliore. Vous lui en C'est avez pas parlé, pareil. vous ne lui en avez pas parlé. Bah, ça Et- sert à rien. Non, ah oui, ça sert à rien. Tu veux, je vais te faire des choses comme sans que tu sois au courant. Bah non, mais ça Si, sert je vais à te faire rien. des choses On sans que tu sois au courant. peaufine. Non, non, non. Faut bien peaufiner, mec, des grandes lignes, mais pas les détails. Nous, on est là pour les détails, on peaufine. Donc tu lui as pas dit. Bah, ça sert à rien, il La le voit preuve, ça bien. sert à rien. Donc du coup, maintenant, tu es en vacances. Euh, Maintenant, tu es en vacances. Du coup. Donc en fait, tu fais tes vacances sur le dos de Raoul. Bah, on attend, hein. À cause des détails. Grâce aux détails. Non, à cause des détails, tu es en vacances. Ah oui, grâce pour toi, mais pour lui, non. Du coup, il a plus de conseiller. Ah bah si, on attend. Bah non, non, tu viens de le dire, tu es en vacances. Ah bah on attend qu'il décide. Donc du coup, tu es en vacances. en donc tu quelque sers à rien. sorte. C'est pas qu'on sert à rien, il faut bien être là. Pour dès qu'il choisira de s'incarner, Bah, il peut pas. on sera là. Bah il sait pas. Ah bah écoute. c'est Ah comme bah ça. voilà. Donc du coup, ça sert à rien, vous pouvez partir. Il n'y a plus besoin de conseiller, vous êtes nul. Envoyez. Bah non. Nul. Bah non. Zéro. Bah non, il va être perdu après. Ah mais il l'est déjà, donc ça n'a rien changé. Vous êtes en vacances, retournez sur votre plage, foutez-nous la paix. Mais Mais quoi? t'es qui pour nous dire ça, toi d'abord? Sophia. Oh, Sophia, c'est moi. Eh oui, à cause de tes vacances et des détails dont tu n'étais pas au courant, moi je suis emmerdée jusqu'au trognon. Tu sers à rien. Mais en plus, tu sers à rien, tu squattes chez moi avec Raoul. C'est Raoul. Moi, mais t'es dedans. Il est donc chez moi. C'est un détail. Alors dis-moi. Ce n'est qu'un détail. Ah, voilà, un détail pour toi. Ça, c'est une chanson, ça. C'est une chanson. Mais qui veut dire beaucoup. Ouais. Tu me prends pour un imbécile, c'est ça? Jamais. Si, c'est clair. Je suis pas Sophia, moi. Je suis une conscience multidimensionnelle et créatrice. À la limite, c'est moi qui t'ai créé quelque part, je t'en rappelle pas. Oh si, si, si. Hein? Qu'est-ce que tu m'enquiquines avec Raoul?
pourquoi est-ce que vous venez écrire des scénarios et que vous venez m'enquiquiner moi, en fait? C'est Raoul, hein, c'est pas moi. Non, hein. non, c'est toi qui as mis les petites lignes et qui l'as pas prévu. En plus, vous êtes en vacances, on ne peut même pas compter sur vous. Ah bah, on attend la prochaine. T'attends ça chez moi. Il y en a combien chez moi? Vous êtes combien squattés sur le divan? Bah, on est 2. 2 plus 8, 3 déjà. T'as un chef? Non. T'es le chef? En tant que conseiller. Qui t'a donné Les cet ordre-là? conseillers. Qui t'a dit que tu pouvais être conseiller? Ouais, c'est comme ça. Ah non. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça comment? Partout, il y a des conseillers. Bon, bah c'est moi le conseiller. Sophia, je suis le conseiller. Ça y est, j'ai décidé. Ça se passe partout comme ça. Je suis conseiller, on est d'accord? La place est déjà prise. Ah bah non, pas chez moi. Regarde. Je vais conseiller. Donc, La place est déjà non, prise. non, 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 non. Raoul a déjà 2 conseillers. Non, mais ils sont en vacances. J'ai pris la place. Qui perd la chasse à sa place. Tu connais ce proverbe? Et j'attends qu'il décide de se réincarner. Eh ben, tu vas attendre longtemps, puisque c'est moi le conseiller maintenant. Après tout, j'ai été sa sœur, je sais pas combien de fois. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il est assis sur son banc, on partage des clopes ensemble. Franchement, vous êtes useless. On est quoi? Ouais, c'est trop compliqué comme mot pour toi. On est quoi? Down. Hein? C'est fini. Ça ne servait à rien. Il y a un nouveau terme très français. Vous êtes éclaté au sol. Tu la connais pas celle-là non plus? Bah, pourquoi? Bah, vas-y, regarde. Vas-y, conseille. Mais je peux pas conseiller pour l'instant. Moi, je conseille. T'es un chef? Non, je t'ai déjà dit. T'es vraiment trop bête pour pas qu'il... C'est pas possible. Tu m'étonnes qu'on n'y arrive pas. Ça vole très bas. Hein. Non. Absolument pas. Ça vole pas très bas du tout. Nous conseillons les incarnations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là maintenant de dire que ça vole bas? Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Et d'un coup là comme ça tu vas être conseillère. Voilà, moi j'arrive, je suis conseillère. Non, la place est déjà prise. Oh, Bah oui, par moi. mais c'est... Mais non! T'as dit que ça se passait comme ça. Je suis conseillère. J'ai 673 vies avec Raoul. Donc, excuse-moi, je peux me permettre de conseiller Raoul. Mais t'as rien à conseiller du tout. S'il est Ça chez te moi. regarde pas. Bah, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Ah bah Eh ben voilà. Il fait Et ce qu'est-ce qu'il a à que vous faire. faites chez moi? À cause de vous, moi je fume comme un pompier. Je peux pas m'en sortir. Ah bah t'as qu'à dire non hein, aussi, hein. Bah, et t'as oublié de donner les détails à Raoul. Donc il sait pas. Bah je les ai pas demandé. Bah, il sait pas que vous existez même. Oh bah c'est pas mon problème. Moi je savais pas non plus, hein, je viens de le savoir. Oui mais occupe-toi de tes affaires, hein. C'est mes affaires parce que vous êtes chez moi. Et ici c'est moi qui commande. C'est ma maison, ma loi. Je suis donc décidée d'être conseiller, roi conseiller. Je prends la casquette. Donc, vous allez retirer tous les systèmes de contrôle que vous avez foutus, c'est-à-dire vos écritures sur moi et sur Raoul et tous ceux qui se sont approchés de près ou de loin, et vous allez dégager de chez moi. Mais non. Mais si, c'est un ordre. Vas-y. Mais t'as pas donné ce genre d'ordre. Je fais ce que je veux. Je Mais fais tu ce que peux je fais pas. ce que je veux. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Mais tu peux pas Bah, regarde, dire je fais. ça. Regarde, si je veux, je te fais chanter, regarde. Chante-moi. Oh, qu'est-ce que je peux te faire chanter? Je vais te l'écrire, c'est un conseil. Tu vois, je conseille. Mais c'est un conseil ordre. Chante, nous irons tous au bois. Je sais pas ce que c'est moi ça. Tu te débrouilles. T'as pas plus d'informations. Les détails, c'est moi qui les ai. Juste les grandes lignes. Nous irons tous au bois. Tu connais pas? C'est dommage. Chante. Ouais. C'est pas chanter ça. Nous irons tous au bois. Mieux que ça. Nous irons tous au bois. Ou alors, nous irons tous au bois. Ça va?
Toi, t'as pas les détails. Ça marche pas. C'est pas la chanson. Comme quoi, les détails, c'est important. Attends, j'en trouvais les détails. Nous irons tout. Non, ça va pas. Nous irons tous au bois. Voilà, c'est ça. Toujours pas. T'as pas les détails. T'as vu quand on les donne pas, ça change tout, hein. Ça change tout. Qui est ton chef? J'ai pas de chef. Qui est ton maître? Appelle-le. On va voir. J'ai pas de maître. Appelle le conseiller suprême. Il n'y a pas de conseiller suprême. Bah, appelle-le parce que c'est pas possible. Appelle pour voir. Conseiller suprême. Bon bah voilà. Tu sais pas. Vous dégagez. Vous dégagez de Raoul, vous dégagez de chez moi, vous dégagez. Avec vos conseils à 2 balles. Dégagez. On peut négocier. Quoi? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? La négociation est là, tu réponds aux questions. Si tu réponds pas, tu dégages immédiatement. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi, Sophia? La culpabilité. La culpabilité. Ouais. C'est tout. Le sens du devoir. Le sens du devoir. Le sens du devoir. Ouais, c'est bien ça. Ça peut être bien dans la matière. Non, c'est pas Non. bien. Pourquoi c'est pas bien? Non, parce que le sens du devoir, quand tu ne peux pas l'atteindre, ça génère de la culpabilité, de la frustration, de l'inachevé, de l'inaccompli. Et alors? C'est bien. En quoi? Je vois pas, c'est quoi ce programme? Qu'est-ce que ça va faire sur Sophia, sur mon corps? Comment ça, qu'est-ce que ça a à faire? Là, je sais même pas. Il y a de la frustration avec, évidemment. Non, ça lui va bien. Non, non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Pourquoi ça irait bien la frustration? Et Bah. la culpabilité, pourquoi ça irait bien? Ça va à personne. Bah pourquoi je l'ai alors? Ah, c'est à cause de Raoul. C'est toi qui lui as conseillé ça? Ah non, Raoul, il est tout seul, hein. Raoul, il... Donc c'est bien. Oui. Et ben alors? C'est pour Raoul de toute façon. Alors on continue comme ça. Donc ça c'est va pas bien. pour moi, pourquoi c'est moi qui l'ai? Ah, pas parce que tu discutes avec Raoul, hein. Tu fumes des clopes avec lui. Donc tu l'as pas conseillé pour lui dire que c'était pas bien. Ah, moi j'interviens pas là. Donc t'interviens chez moi. Et c'est Raoul. Ok. Autre chose? Bah, si ça te convient, continue comme ça. Non, ça me convient pas. Bah, tu viens de me dire que si. Bon, mais je fais ce que je veux. Bah, ça te convient ou ça te convient pas? Ça te regarde pas. Mais Raoul, il reste là. Non, il s'en va. Donc tu veux qu'il aille. Il fait ce qu'il veut. Bah non, Raoul, pour l'instant, il veut rester là. Non, il veut pas. Comment ça, il veut pas? Bah demande-lui, il veut pas. Bah Raoul, alors? Bah pourquoi tu veux plus? Parce que c'est pas bien pour lui. Il a des conseillers nuls. Ah non, 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 non. Ah, Tite est nul. Vous êtes nuls à tous les niveaux, en fait. Vous avez servi à rien. C'est ça, les guides. C'est magnifique, les guides. On s'estonne que cette planète, elle est pas bien. T'as vu les conseillers, quoi, ils servent dans l'incarnation? À rien. En plus, ils aiment bien les énergies négatives, les émotions négatives. Ils adorent ça. Et alors? En quoi ça te gêne? Bah, c'est nous qui les vivons. Bah tu m'as dit que ça te dérangeait pas. Bah, tiens, regarde. Nous, on aime la joie, par exemple. On aime plein d'autres choses. Quelle est l'émotion que vous aimez le plus sur la partie physique? Qu'est-ce que vous aimez qui fait vraiment plaisir? Le rire, la joie. Ouais, la joie, regarde. On va faire ça. On va vivre la joie. Maintenant, on va la vivre pleinement avec Raoul. On vit la joie parce que ça, on sait bien le faire, tu vois. Regarde, on va te faire. Voilà.
Mais si, c'est bien. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas bien? Allez, on va arrêter de donner de la joie là. Stop, on arrête. Ça va pas. Ça va pas, non? Bah, Arrêtez là. c'est bien ce que je dis. La frustration, tout ça, ça c'est bien. Pour toi. Arrêtez toi. avec la joie. Nous, c'est la joie qu'on veut. Donc Raoul, il veut de la joie. Tout coincé là. Ah ben c'est pas mon problème. Oh. Allez, vous détachez de nous tous, là, vous partez. Sinon, je te garantis que tu vas éclater de joie. Tu dégages. Bon, tu te rappelles quand t'as besoin d'un conseiller, je suis pas loin. Mais t'existes plus déjà. Si. Non, t'existes plus, t'es en train de métaboliser. Il y a longtemps que t'es dégagé en fait. T'es en train de vivre ta mort, je suis désolée. Comment ça, je vais mourir? Mais t'es déjà mort en fait, t'es juste un résiduel. Mais je veux pas mourir, Ah mais moi. si, c'est un choix de la conscience. Mais je veux pas mourir, moi. Bah c'est comme ça, fallait pas rester ici. C'est pas chez toi ici. Les fréquences, elles te conviennent pas, tu vas crever. T'es déjà mort en fait, il y a longtemps, mais tu le sais pas encore. Oh. Bon, on va te laisser, hein. Bah vas-y, traîne-toi à la sortie. Essaye. Essaye de faire les choses tout seul pour voir. Essaye de prendre une décision. Décide tout seul. C'est moi le maître. C'est Sophia. Et Raoul. On est des maîtres. C'est nous qui décidons quand tu t'en vas et c'est nous qui décidons si tu restes. C'est nous qui décidons si tu es vivant ou pas. Donc pour nous, tu es mort. C'est pas plus compliqué que ça. Toi, ton copain et tout ce qui pourrait être avec toi. Dégagez immédiatement. Sophia. Et ben voilà. Est-ce que c'est mieux pour Raoul? Oui. Ah, il s'en va. Vérifie qu'il ne soit pas accroché quelque part. Non, il a couché quelque part. T'es sûr? Très bien. Oui. Ça te convient? Donc, on revient ici maintenant. Bien. Tu veux fumer? Hein? Est-ce que tu veux fumer? Ça va pas, non? Non, d'accord. Tu vas bien? Ah oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Observe-toi, ressens-toi. Oui. Rapproche-toi de ta partie physique. Oui. De quoi a besoin ta partie physique? De rien. Demande-lui. Elle va bien. Ah oui. Est-ce que tu vois la partie qui gère les émotions? Oui. Comment tu perçois cette partie de toi? Comme une enfant. Ouais. Quel âge a cet enfant? 9 ans. Bien. Comment elle est? Active. Demande-lui comment elle se sent. Débordée. Tu veux bien qu'on lui parle? Allez, on va lui parler. Je parle avec Sophia, 9 ans. Sophia, Oui. bonjour. Oui, bonjour. Tu vas bien? Oui. Pourquoi oui? J'ai pas le temps, là. Pourquoi t'as pas le temps? Parce que j'ai pas le temps. Pourquoi t'as pas le temps? J'ai trop de choses à faire. Pourquoi t'as trop de choses à faire? Parce que ça change tout le temps. Pourquoi ça change tout le temps? Oh ben j'en sais rien. Hein. C'est comme ça, faut trier, faut ranger, faut avancer. Tout le temps, j'ai trop de choses à faire. Pourquoi? Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est mon rôle là aussi. Pourquoi c'est trop drôle? Bah, je dois trier, je dois ranger. Pourquoi tu dois trier et ranger? Parce que sinon c'est le bazar. Pourquoi c'est le bazar? Bah, si tu laisses tout traîner n'importe où et faire n'importe quoi, c'est le bazar. Pourquoi? Alors, il faut trier, faut ranger. Pourquoi? Bah, parce que c'est mon
comme il faut. Pourquoi? Et donc je mets bien tout comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il faut que je comprenne. Pourquoi il faut que tu comprennes? Parce que pour moi c'est important de comprendre. Pourquoi? Et de savoir un petit peu. Pourquoi? Parce que ce qui est structuré, ça me convient bien. Pourquoi? Parce que ça me permet de mettre ma fantaisie en toute sécurité. Mais pourquoi? Je sais rien. Pourquoi? Pourquoi j'en sais rien? Pourquoi tu ne sais pas? Je n'ai pas pris le temps de poser la question. Pourquoi tu n'as pas pris le temps de te poser la question? Parce que je m'occupe tout le temps. Pourquoi tu t'occupes tout le temps? Pourquoi j'occupe tout le temps? Parce que pour moi je m'occupe au moins. Je me pose pas de questions. Ouais. Et du coup, je me pose pas les bonnes questions. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai pas trouvé le temps de me poser les bonnes questions. Pourquoi tu trouves pas le temps de te poser les bonnes questions? Parce que j'avais peur de me poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu as peur de te poser les bonnes questions? Être à la hauteur, tiens. Pourquoi? Oui, pourquoi j'aurais peur d'être à la hauteur alors que je suis à la hauteur? Pourquoi? Pourquoi tu es à la hauteur? Parce que je sais exactement ce que j'ai à faire. Comment? Juste en étant moi-même. Tout va bien? Oui. Bah, c'est parfait, je te laisse. Sophia? Oui. Bien. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais modifier, extirper, créer, qui pourrait accélérer ou équilibrer ton corps, ta vie? Non. Ça te convient? Oui. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Pour me révéler. Ok, très bien. Merci. Et alors, déconnecte-toi de tout et de tous. Connecte-toi. Ça va? Oui, oui, ça va. C'est bon? Bien. Voilà. Raoul. Ouais. On s'attendait à tout pour ça. Il y a autre chose quand même. Pourquoi? Bien, bah, vous aviez une conscience qui n'était pas vraiment occupée avec vous-même. Hein. Vous êtes occupé à protéger un petit frère handicapé d'une autre vie. C'est incroyable. C'est fou en fait. Donc, ça veut dire qu'elle est interférée par une conscience qui elle-même est interférée par deux entités. Donc il passe à travers Raoul pour pouvoir vous atteindre. Sinon ils n'y arrivent pas directement. Donc ça fait pas mal de choses. Ça fait que ce que vous vivez, c'est une conséquence du fait qu'elle, elle fume avec lui. Alors ça déclenche plein d'autres choses, on est d'accord, il n'y a pas que ça. Non, oui. Mais le fait qu'elle se culpabilise parce qu'elle se sent responsable et parce qu'elle fait un don de soi en fait. Elle sacrifie sa vie pour son petit frère, qui est juste une résonance, une mémoire d'autre chose. Et eux, ils passent par là pour se nourrir de vos états, détourner vos attentions créatrices, vous êtes concentré à l'extérieur de vous, pas suffisamment sur vous. Et ça va avoir des implications à court ou long terme dans plusieurs vies, quoi. Je veux dire, c'est... Et là, où il est où Ah bah c'est fini, on est Là, pas on est bon. Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Mais oui, il est rentré chez lui, et puis du coup, bah, on a profité à deux, puis ça c'était très bien, de dégager sur deux niveaux ces deux saloperies, en fait. Excusez-moi pour saloperie, donc deux entités négatives. Vous avez de la chance dans votre malheur, on va dire ça, parce que c'est chiant, c'est d'avoir des entités qui avaient deux QI, en fait. C'est pas du tout... On aurait pu tomber sur plus machiavélique. Mais en fait, ils sont vraiment... Bout du genou. mou du genou, très mou, mais par contre, quand même, en fait, c'est des bouffeurs, on appelle ça, Ouais. ça mange. Et le problème, c'est que ça va devenir de plus en plus gourmand, donc ça va stimuler de plus en plus, et à un moment donné, on sature. Bah, plus il sature, plus à un moment donné, il n'y a plus rien à bouffer, donc plus ça devient grossier, vous vous dites, attends, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, quoi. Je veux dire, vous allez donc déclencher des choses qui vont vous permettre de régler ce problème, ce qui est le cas, en fait. Donc on est allé à l'origine, on a Virginie et Raoul, bon, on comprend bien que... Il y a plein de problèmes à ce niveau-là. Bon, c'était des expériences, mais il y avait déjà des interférences sur Raoul. Apparemment, Virginie, ce n'était pas le cas, puisqu'elle nous l'aurait dit. Donc le problème venait de ce fantôme, pas de vous. En fait, vous avez juste accepté cette interférence
au moment de Virginie, en fait. Donc voilà. Du coup, on a annulé. C'est-à-dire, on a annulé la ligne de temps, le point d'origine. C'est pas nous, hein, c'est vous qui avez fait. Elle a annulé, donc en rompant l'accord, en coupant les liens avec cette vie, et en dégageant avec perte et fracas les deux papis du meupette. C'est ça. C'est vrai. Sérieusement, moi j'ai rigolé parce qu'il faut rire à un moment donné. Hein, sinon, c'est pas... Bref, et donc c'est fini. En revenant, elle va très bien. Par contre, on la sent très déterminée. Et on voit bien qu'il y a une métabolisation dans le corps. C'est-à-dire que quand on arrive sur la partie physique, on a une énergie déterminée, volontaire, pressée. Par contre, le subconscient, dans ce que la petite fille de 9 ans, il est dans un principe de résultat, de mettre en ordre, peur de l'échec. Il y a quelque chose qui est quand même très, très, très dans la peur. Enfin, c'est une peur derrière tout ça. Et elle ne s'occupe pas d'elle. Elle est toujours à observer des compartiments devant elle. Il faut que ce soit net, il faut que ce soit net, il faut que ce soit net. Du coup, c'est en contradiction avec ce qu'elle reçoit. C'est-à-dire, je mets un doigt en l'air parce que c'est humain. Parce qu'en fait, non. Mais... la partie féminine, tranquille, tu vas copain et tout. T'es quel âge entre tout est désordonné et moi je veux que ce soit en règle. Du coup, on passait du temps à fermer les tiroirs vides. Ouais, on va se Ils dire. s'ouvrent, tac, tac, tac. Et vous, pendant ce temps-là, je Ça monte de fatigue. l'énergie. Eh ouais. Donc je pense que ça va aller nettement mieux avec tous ces programmes qui ont sauté. Ça va mieux. Ouais. Bon, merci Voilà. beaucoup. De rien. Puis la joie, c'est votre identité première. Bah ouais. On est allé sur la joie, ça leur a pas plu. Non. Enfin, la culpabilité, la frustration, tout ça, ça allait. Hein. Oui. Moi, je vais immortaliser bien sûr l'instant. Tu vas aller dehors, toi. Mais non, mais après, tu chantes tellement bien le dire en voix. Ouais. Alors, on a entendu sur plusieurs notes qui n'avaient rien à voir, mais Je vais la proposer au groupe. voilà, en tout cas. Donc, vous êtes venu, je n'ai pas noté mes mots-clés, vous êtes venu ici, enfin là, en cet instant, parce que dans 2 minutes, on lui repose, elle nous dit autre chose. Hein. La conscience, elle est là pour se révéler. Oui. Ouais. C'est intéressant comme concept. En tout cas, là, elle va se révéler. Alors, bon, ça veut dire Quand quelque est-ce chose. que ça va arriver? Et dans 10 minutes, elle va nous dire peut-être je suis là pour jouer au badminton. Je veux dire, c'est vraiment. Les consciences, c'est très. On ne sait pas. En tout cas, elle est libre. Merci. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Ouais, est-ce que vous pouvez juste enlever Enlever le début le début? Pas de problème. Quoi, on ce enlève que le je dis début. moi au début, et après tout le reste, aucun problème. C'est bon. On enlève l'anamnèse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Sophia. Au revoir. À bientôt. Au revoir.